Salut à tous! Dans l'épisode d'aujourd'hui, focus sur le mini-tour creusois, une des courses les plus prestigieuses pour les jeunes. Et tu vas le voir, l'organisation est super pro, avec notamment toutes les courses retransmises en direct, des maillots distinctifs, des sprints intermédiaires et des points du meilleur grimpeur. Et pour revenir avec moi sur cette première étape, j'ai le plaisir d'accueillir Julien. Salut Julien! Salut Mehdi. Ça va? Oui. Je te laisse lancer le générique, tu sais comment on fait? Oui. Pour l'échapper, pense à t'abonner. Allez, générique! Bon Julien, c'est toi qui as retrouvé mon vélo Mo Giant sur le Bon Coin en annonce et qui m'a prévenu. Un soir, j'étais sur mon téléphone et je regardais le Bon Coin, les vélos, et je suis tombée sur l'annonce de ton vélo. Ah ok, donc c'est toi après tes parents qui ont appelé mon père. Ok, comment tu t'es mis au vélo parce qu'on est dans la même catégorie aujourd'hui, mais comment le vélo est arrivé dans ta vie? Parce que j'aimais bien regarder à la télé le vélo. J'ai regardé tes vidéos et du coup après quand on a déménagé, je me suis inscrite au club de la Oumia et du coup j'ai fait le vélo. Ok, t'as un coureur préféré ou Oui. est-ce que comment vas-y? Tadej Pogacar. Ah, Moi aussi. donc on vient de courir, là la première étape pour nous du mini-tour creusois. Comment t'as senti la course? C'était très nerveux, c'est beaucoup tombé. Ça arrive, mais toi comment la course tu l'as sentie et comment ça s'est passé? Le circuit il était bien, et ça montait un peu, mais ça va. Ok, je te propose qu'on revoie tous en images. Et quand je vous parlais de l'organisation, c'est pas moins de 243 coureurs qui étaient attendus ce jour-là à Chénérail, des catégories U11 à U17, le retrait des dossards, des plaques de cadre et des transpondeurs. L'occasion pour moi de revoir des visages connus et de ressentir l'atmosphère de cette course où on est toujours très bien reçu. Allez, place aux images du direct de la chaîne MTC Channel qui fait un super boulot et que je t'encourage vivement à suivre ici sur YouTube. Le lien est dans la description. Et c'est parti pour les 77 coureurs U15 que nous sommes. Le départ est neutralisé jusqu'au premier passage du sprint intermédiaire. C'est une très bonne initiative pour nous faire sortir de la ville à une allure réduite et ainsi limiter les risques de chute. Et pas d'inquiétude pour ce coureur retardataire ou en cas de problème mécanique. Le départ réel n'est donné que lorsque tout le monde a intégré le peloton. Allez, cette fois, c'est parti! Un premier tour plutôt tranquille où ça se jauge et ça s'observe. Et nous voilà dans la seule difficulté du parcours, cette bosse d'1 kilomètre environ pour rejoindre l'arrivée et où est jugé le meilleur grimpeur au premier et troisième tour. Et justement, ça accélère sous l'impulsion de Marco de Histoire Cyclisme. Et ce qui devait arriver arriva. Une roue qui touche et patatras. Chute en cascade. Je suis dans la matte cycliste à droite. Attends, je te la remets. La chute commence ici, au centre de la route. Incroyable qu'il ne tombe pas à gauche. Et la chute se déporte à droite. Et je suis juste là, je peux rien faire. Par chance, je tombe pas trop fort. Mais je mets du temps à me relever. J'ai un peu mal au coude. Petit souci de mise au point de la caméra, mais je suis toujours pas reparti. Ma cocotte droite est toute de travers. Je sais pas si toutes mes vitesses passent bien. J'ai mal au coude, mais je repars. Mais loin. La roue de Théo est pliée et Baptiste, son cousin, s'est fait mal. Ils pourront pas repartir. Et donc, dans ce deuxième tour, tous les retardataires bataillent pour rentrer sur l'avant de la course. La moto remonte et on voit là, à l'image, Dossard 9 à faire l'effort. Je me dis qu'il faut absolument rentrer et s'entraîner. Alors, position aéro et à fond. Mais comme il y a eu un sprint intermédiaire dans ce second tour, je pointe à ce moment-là à 55 secondes de la tête de course. Il y a des coureurs partout.
Mais en ayant bien collaboré avec Evan de Montgeron-Vigneux, on finit par réintégrer le peloton. Et en plus, en ramenant Julien dans la roue sur la fin. Ouf, rentrer juste avant de réattaquer la petite bosse, pile au bon moment. Mais là, faut récupérer. Et c'est pas à traîner comme ça en fin de groupe que c'est le mieux. Car c'est l'assurance de faire l'élastique à chaque virage et en plus sujet aux cassures de vent. Mais là, la chute, ça m'a refroidi et j'ai pas du tout envie d'aller jouer des coudes pour passer une roue. Surtout que j'en ai frôlé une autre avec un coureur qui glisse juste devant moi dans le virage précédent. Il a bien failli me faucher. Donc je reste là avec Jean et Julien dans la roue. Sur cette image, on voit bien les différences de gabarit qui composent le peloton. C'est encore Marco qui fait les points du grimpeur. Ça étire forcément le peloton. Plus que 2 tours. Franchement, la course sera passée super vite. Et dans cet avant-dernier tour, la course s'anime un peu. Dans ces 10 derniers kilomètres de course, Merlin aura tenté de mettre plusieurs attaques, mais à chaque fois avec quelqu'un dans la roue qui relaye pas forcément et ça fait pas de cassure. Et heureusement pour moi, car rouler comme ça au fond du peloton, j'aurais pas pu réagir. Mon placement aurait été pour le moins laborieux sur cette course. J'ai pas trop osé. Et Merlin encore met une. Mais c'est bel et bien groupé qu'on aborde le dernier tour. Merlin a décidément des fourmis dans les jambes. Mais à l'approche du dernier kilomètre, ce sont les 2 frères Emric et Erwan qui prennent les choses en main. Emric impose un gros rythme pour lancer au mieux Erwan qui est très puissant. Moi je traîne mal placé autour de la 35e place et je fournis mon effort pour remonter une petite dizaine de places, mais à contre-temps. Et Erwan s'impose devant Maxime et Nathan, 28e place pour moi. Et l'arrivée de Julien avec mon coéquipier Noé. Merci aux parents et grands-parents de Merlin pour leur soutien. Le coude, ça va. À la faveur des bonifs, c'est bien Maxime de l'Avenir Cycliste QC qui prend le lead général. Bravo à tous, du premier au dernier. Bon Julien, j'espère que cette petite expérience de présentation de vidéo t'a plu. Oui. Encore merci pour d'avoir retrouvé mon vélo et de m'avoir prévenu. On se revoit très vite. Oui. Et ben voilà, rendez-vous le 27 avril pour la seconde manche de ce mini-tour creusois 2025. En tout cas, que tu sois en U13, U15 ou U17, je te conseille vivement de venir goûter à l'ambiance et au niveau de cette épreuve. Et même si tu habites trop loin pour te faire le général, chaque course donne lieu à son podium et à ses récompenses. Donc si tu passes dans le coin et que ça t'intéresse, je te mets toutes les infos sur le mini-tour creusois dans la description. Allez, prochaine course pour moi sur les routes vendéennes. D'ici là, profite du printemps, du soleil, des oiseaux et du vélo. Allez papa, tu sais? Le premier tour, toi tu l'as senti comment le premier tour? Oh, ça, on roulait pas trop fort, ça allait. Et sinon, c'était bien. Et le deuxième tour? Le deuxième tour, si, il était bien. J'ai tenu. J'ai un peu lâché. Du coup, je me suis mis dans ta roue et tu m'as fait monter jusqu'au peloton devant. Et le troisième tour? Et au troisième tour, je suis tombée vers le point sprint. Et du coup, le temps qu'ils remettent ma roue, j'ai perdu du temps et j'ai pas pu vous rattraper. Ouais, il y a quelqu'un qui a remis ta roue, c'était un spectateur sur le côté, tes parents... Non, c'était les voitures de derrière. Ah, je te laisse lancer le générique, tu sais comment on fait? Oui, j'ai oublié. Allez, générique. Bon Julien, j'espère que cette petite expérience de présentation de vidéo... On recommence, c'est bon.